suis Morgane Arré, neuropsychologue à l'hôpital Robert-Debré pour le centre de référence maladies rares de déficience intellectuelle de Causes Rares. Je vais vous parler aujourd'hui du coup d'un outil de communication qui a été développé pour améliorer l'accueil de nos patients du coup dans nos services hospitaliers. Donc je vous parle aujourd'hui, mais cet outil a été développé avec une équipe. Il y a la pédopsychiatre Anna Maruani qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui aurait aimé être là avec nous. Le neuropédiatre David Germano, Anne Hugon qui est ici avec nous aussi, qui participe, qui est en charge de projet au sein de la filière Handi et de l'ERN Ithaca. Oriane Graziano qui est orthophoniste. On a aussi eu l'aide de l'association Isaac Francophone avec la participation de Marielle Lachenal. Et voilà, j'espère oublier personne. Il y a également Esther Chalin qui était sur le projet aussi avec nous. Donc ce projet, en fait, je vais vous en parler juste après. Voilà, il a été lancé aussi grâce à la réponse à un appel à projet. Donc le fonds d'après, on a collaboré avec les filières déficience et Handi Rares pour la logistique et la communication. Et donc on est vraiment très content d'être ici pour pouvoir en parler. Du coup, avant de vraiment vous expliquer l'outil et ce qu'on a pu développer, en fait, je vais d'abord vous présenter le constat duquel on est parti. On a essayé de se glisser dans la peau de nos patients qui ont un trouble du neurodéveloppement, qui ont des problèmes de communication ou d'expression. Ils arrivent dans un hôpital. Quel est leur point de vue? Qu'est-ce qui se passe? Donc je vous laisse regarder un petit peu et puis on va enchaîner après. Donc voilà, c'est une petite vidéo, ça reste biaisé évidemment par notre point de vue, mais on peut facilement imaginer à quel point ça peut être difficile d'arriver dans un environnement bruyant avec des lumières parfois très lumineuses, du bruit, des personnes qui parlent autour de nous, des longs couloirs qui n'en finissent pas, des attentes aussi, combien de temps on attend, des fois on attend beaucoup plus de temps que prévu. Voilà, toutes ces informations, aussi tout ce qui est visuel au niveau des panneaux, c'est pas forcément descriptible pour les enfants et les personnes qui ont des problèmes de communication, d'expression, de lecture. Donc voilà, toutes ces difficultés-là, finalement, ça peut vraiment rendre l'arrivée à l'hôpital vraiment très anxiogène, très stressante. Et après, nos patients, du coup, ils arrivent dans cette situation à nos séances. Donc voilà, on est parti de ce constat-là, de comment on peut améliorer le moment où la personne arrive à l'hôpital jusqu'au moment de la consultation, comment on peut améliorer cette étape-là. Ah, pardon. Voilà.
Donc, évidemment, les troubles du neurodéveloppement, ça concerne énormément de monde. Et donc, dans nos structures hospitalières, ça peut, des enfants qui ont un trouble du développement intellectuel, un trouble du langage, un trouble du spectre autistique, mais toute autre difficulté, le polyhandicap aussi, évidemment. Et ça peut aussi, en fait, tout simplement être des personnes qui aussi sont allophones ou non francophones. Et du coup, ça peut en tout cas concerner beaucoup de personnes qui peuvent se sentir perdues parce qu'il y a un manque de repères, tout simplement. Donc, on est parti du coup de la communication alternative et augmentée. Donc, qu'est-ce que c'est cette communication? C'est une façon d'enrichir notre parole par des gestes, des signes, des pictogrammes, par des dessins. Et donc, tout ça, en fait, on utilise différentes modalités sensorielles pour pouvoir enrichir la compréhension de la personne ou aussi l'expression. On passe beaucoup par le visuel, on est bien tous contents de retrouver un pictogramme toilette dans les lieux publics très facilement. Et donc ça serait super si on pouvait un peu avoir la même chose dans nos hôpitaux, avoir vraiment des repères qui parlent, dans les structures de soins en général, des repères qui parlent pour mieux s'orienter. Donc voilà, donc on est parti de ce constat-là et on a utilisé la communication alternative augmentée. On a créé du coup des outils, donc ça a été un long cheminement. On a créé, je vais revenir un petit peu dessus sur chaque outil après, des tableaux de langage assistés, des porte-clés pour la communication mobile et d'urgence et un kit de vidéo auto-formante parce que on va revenir aussi un petit peu dessus, mais on a vraiment voulu qu'elle soit très autonome cette valise en fait, qu'elle puisse aller d'un endroit à un autre et que toute personne, même sans prérequis à la communication alternative et augmentée, puisse se l'approprier et puisse du coup vraiment facilement la mettre en place. Donc voilà nos tableaux de langage assisté. Donc on a 3 versions. On a une version qui est pour l'accueil, qui est vraiment en grand ici. Et on a aussi développé des versions du coup pour plus les soins infirmiers et les box de consultation en général. Donc avec des petits logos qui changent, avec par exemple la piqûre, se faire examiner, etc. Les tableaux de langage assisté, donc ceux qu'on a conçus, mais de façon générale, c'est d'une façon générale, on les a organisés de telle sorte à ce que là, par exemple, on retrouve donc d'abord les personnes, les actions, les lieux et puis tout ce qui est descripteur, oui, non, dans notre communication pour qu'en fait, ça puisse suivre une structure de phrase et que ça puisse, en fait, qu'on puisse utiliser ce tableau pour soutenir les mots principaux de notre phrase. Facilement. Le but, c'est pas de faire du mot à mot, donc, parce que de fait, on pourrait pas, il nous faudrait un immense tableau, mais de vraiment venir souligner les choses, les éléments les plus importants. On va y revenir aussi un petit peu après dans les vidéos, mais on a pensé à pouvoir aussi, le but, à pouvoir souligner aussi cet aspect visuel aussi par des gestes. On peut toujours avoir quelques gestes facilement dans notre répertoire comme maison ou papa, maman, et soutenir en même temps notre langage. Donc pour un petit exemple, par exemple, on pourrait dire c'est fini et maintenant tu vas rentrer à la maison. Voilà. Et donc pouvoir vraiment juste là, une phrase mais que 2 mots à souligner par exemple. Petit dernier point aussi sur ces tableaux, ce qui est assez chouette avec ces tableaux, c'est qu'on peut vraiment les avoir en différents formats. Nous, on les a affichés sur des gros tableaux en format A1 dans nos salles d'attente, mais on peut très bien l'avoir en A5, on peut très bien l'avoir en A4 dans les box de consultation. Voilà, le but, c'est vraiment que ça puisse s'adapter aux besoins et aux lieux. Nous avons aussi développé du coup ces porte-clés, donc prêts à être dégainés à tout moment. Donc qui reprennent pas mal des pictogrammes que vous trouverez sur les tableaux et qui sont enrichis un petit peu de d'autres pictogrammes avec notamment les émotions. On a pensé du coup cet autre outil parce qu'on n'a pas toujours un tableau effectivement sous la main, même en A5 dans la poche, c'est pas toujours évident. Du coup avoir ce petit objet, c'est pas parfait, c'est pas toujours facile de trouver la bonne image très rapidement, mais on peut prendre le temps et des fois prendre ce temps-là pour trouver la bonne image, ça va vraiment permettre
vraiment d'améliorer cette communication et d'apaiser aussi la personne en face de nous. Ils sont très résistants, donc ceux qu'on a conçus, on a pensé pour qu'ils soient assez résistants dans notre pratique, et personnalisables parce qu'on a une petite page blanche où vous pouvez rajouter votre petit pictogramme en fonction de vos besoins aussi qui vous sont propres. Donc cette valise, elle contient aussi donc 5 petits films pour justement vous aider à la prise en main de cet outil. Donc 5 courtes vidéos, parce qu'on ne veut pas que ce soit non plus quelque chose qui soit un investissement qui fait finalement on prend la valise mais on ne la met jamais en place. Donc c'est 5 vidéos de 5 minutes environ. Donc la première vidéo, c'est une version un tout petit peu plus longue de ce que vous avez vu en termes d'immersion. La deuxième, c'est une version plus approfondie aussi de ce que c'est la communication alternative et augmentée. La troisième, elle reprend des petits conseils qui peuvent paraître bateaux, mais ça fait toujours du bien de réentendre que ça peut être pour améliorer sa communication, se mettre à hauteur, ralentir son débit verbal. Donc voilà, c'est des petits conseils comme ça. La quatrième vidéo, on vous propose des petits signes. Le but, c'est pas d'avoir pareil, de savoir signer parfaitement. C'est vraiment juste d'avoir quelques mots quelques signes dans son répertoire, des signes qui sont souvent connus, ou pas toujours, mais qui peuvent être connus par nos patients et qui peuvent être tout de suite rassurants aussi dans nos échanges. Et puis la cinquième, c'est une démonstration des outils, comme un peu je vous ai fait avec la petite phrase, par exemple. Donc ces vidéos, elles sont courtes et elles se veulent vraiment vous aider étape par étape pour bien comprendre vous, mais aussi en fait, parce que je le rappelle, c'est un outil qui se veut être pour l'accueil. Et donc ça se veut être à destination de toute personne, que ce soit des personnes d'agence, les agents d'accueil ou le secrétariat, ou toute autre personne aussi, médecins, paramédicaux, toute personne, même qui n'a pas de base dans la CAA, peut s'approprier ces outils assez facilement. Et si c'est pas parfait, c'est pas grave, on s'améliore au fur et à mesure et les patients n'exigent pas de nous qu'on soit totalement parfait dans l'utilisation de ces outils. Donc donc cette petite valise, nous on a pu du coup la créer et la produire en petits exemplaires avec notre appel à projet. Mais on veut vraiment qu'elle puisse voyager, on veut vraiment qu'elle puisse aller dans tous les lieux, que ce soit, c'est pas cloisonné au service hospitalier. Le but c'est que ça puisse aller aussi en consultation généraliste en ville, que ça puisse aller en CMP, en masse, Le but, c'est vraiment que ça puisse aller partout. Et donc, on a mis à disposition cette version numérique gratuite dans laquelle vous allez retrouver aussi d'autres documents. Notamment, il y a comment on a fait, avec qui on a travaillé pour produire ces outils, mais aussi d'autres petites alternatives, parce que vous pouvez aussi la produire autrement. Une clé USB avec tous les formats, pas une clé USB, le lien numérique, avec tout ce qu'il faut pour vraiment bien refaire la valise et transmettre les vidéos à vos équipes et mettre en place l'outil. Voilà. Merci de votre attention.